Est-ce que tu planifies tes semaines à l'avance? Si oui, le fais-tu efficacement et au bon moment? Sinon, sais-tu que ça présente vraiment des bénéfices de ouf et c'est pas du tout rigide et étouffant? Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode où je vais te parler d'un quasi incontournable quand on veut avancer efficacement vers ses objectifs, la planification hebdomadaire. On va voir pourquoi, quand et comment le faire pour que ce soit un moment efficace et pas une perte de temps ennuyeuse. Pour avancer vers sa vision et ses objectifs, il est important de ne pas se laisser totalement porter par le quotidien. Pour ça, la méthode que je partage avec toi à travers ce podcast, mes autres contenus gratuits et mes formations et accompagnements, c'est de poser une direction générale à l'année qu'on va décliner en objectifs concrets et smart. Et je te mettrai en description les liens vers les épisodes où j'ai parlé de tout ça si tu ne les as pas déjà écoutés. Une fois ces objectifs fixés, on va poser et prioriser des projets qui nous emmènent vers eux au niveau du trimestre ou du mois selon ton échelle de planification et ton goût pour la planification également. La phase suivante de notre voyage, c'est la réalisation quotidienne. Ce sont les coups de rame qu'on met tous les jours pour faire avancer le bateau dans la direction qu'on a choisie ou comment on transforme nos grandes aspirations en actions tangibles. Le quotidien, certes, mais tout le monde n'est pas fait pour la to-do list journalière. Certaines personnes sont rassurées par ça, mais d'autres se sentent au contraire étouffées. Par contre, une planification hebdomadaire, ça semble un bon compromis. On peut d'ailleurs cumuler hebdo et quotidien. C'est ce que je fais, ou se contenter de l'hebdo si on a une organisation plus souple. Déjà, pourquoi planifier ta semaine? Eh bien, parce que ça va te permettre de gagner du temps au moment de passer à l'action. Tu vas pas perdre une demi-heure à te demander quoi faire ou par quoi commencer. Quand tu enfiles ta casquette de membre de l'équipage, tu sais ce que tu as à faire puisque tu as planifié ça en amont lorsque tu avais ta casquette de navigatrice. Encore une fois, si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, ce sont des métaphores que j'utilise souvent. Je te renvoie aux épisodes que j'ai mis dans la description. Ça va te permettre également de rester focus sur ce qui est important pour toi et pour l'atteinte de tes objectifs. Si tu as déterminé à froid, donc en mode navigatrice, encore une fois, ce qu'il fallait faire pendant cette semaine pour avancer, ce qui était prioritaire, tu vas vraiment éviter de te laisser embarquer par d'autres projets, idées ou sollicitations extérieures. Ça va te permettre aussi de faire de la place pour ce qui n'est pas dans la case urgent important, mais qui est quand même indispensable, comme par exemple, tu vas pouvoir faire de la place pour un moment créatif que tu repousses depuis des lustres au moment de planifier ta semaine. Et du coup, bah, vu que tu auras fait la place, elle sera là et tu le feras probablement beaucoup plus facilement que si tu étais dans l'urgence et à te dire, ah bah j'aurais bien dessiné ou fait un petit peu de piano, mais en fait là j'ai pas le temps. Ou bien tu peux décider en amont que bah, jeudi, tu finiras à 16h, point barre, et t'organiser de manière à ce que ce soit possible du coup. C'est également un bon moyen d'être plus efficace en organisant ton travail de manière à tirer le plus parti des différents moments de la semaine. Par exemple, tu vas pouvoir regrouper des tâches similaires vu que tu les auras toutes sous les yeux. Et donc, en faisant du batching, tu vas vraiment gagner du temps. Ou tu vas pouvoir planifier des tâches qui demandent le plus de concentration en début de semaine ou bien sur une journée où tu vois que tu n'as pas de rendez-vous extérieur. Bref, planifier en amont et planifier au niveau de la semaine, c'est vraiment un bon moyen d'être plus efficace, plus productif, du coup, de gagner du temps, d'être focus sur ses objectifs et d'avoir du temps libre derrière et de se sentir moins stressé également. Une fois qu'on voit pourquoi c'est important de le faire, on peut se poser la question de quand le faire. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je te dirais de planifier ta semaine le vendredi, juste après la semaine de boulot. Ça présente plusieurs avantages parce que déjà, planifier ta semaine le vendredi plutôt que le lundi matin, bah, ça permet de commencer à bosser le lundi matin sans perdre de temps. Si tu planifies le vendredi, tu arrives au bureau ou dans ton coworking, bref, là où tu bosses le lundi matin avec un plan d'action clair, tu peux te mettre en route. Tu vas pas passer déjà les 30 premières minutes de ton lundi matin quand normalement tu es
à peu près au top de ta forme, à juste faire de la planification, à passer en revue ce que tu as à faire cette semaine. Tu arrives, paf, direct, tu commences. Alors après, il y a une autre école qui est de faire ça le dimanche. C'est ce que j'ai longtemps fait et ce qui m'arrive encore de faire parfois. Le problème de planifier sa semaine le dimanche soir, c'est que, bah oui, ok, on arrive le lundi matin assez clair, mais du coup, ça oblige à penser au travail le week-end et à reprendre finalement le boulot un peu plus tôt que prévu. Et puis parfois, comme on a un peu le temps le dimanche, en même temps qu'on planifie, mais on commence à travailler en fait. Et donc on se fait avoir. Donc si tu es de celles et ceux qui ne travaillent pas le dimanche, bah, du coup évite de planifier ta semaine le dimanche. Fais ça le vendredi et comme ça le week-end c'est une vraie pause. En plus, l'avantage de faire ça le vendredi, c'est que tout est encore bien frais dans ta tête. Tu sais ce que tu as à faire puisque t'as pas encore coupé, tu es encore dedans. Même si peut-être que tu es un peu fatigué le vendredi soir, tu as quand même l'avantage d'avoir encore en tête tout ce qu'il y a à faire, tous les dossiers sur lesquels tu es, toutes les informations dont tu as besoin. Et du coup, c'est beaucoup plus simple que de se replonger dedans. Tu peux vraiment planifier ta semaine facilement, même avec un cerveau de fin de semaine un peu fatigué. Alors, on a vu le pourquoi, on a vu le quand, maintenant on va voir le plus important, le comment. Pour planifier ta semaine, alors déjà techniquement, tu peux faire ça de plusieurs manières. Tu peux poser des tâches, des projets, des choses sur un agenda hebdomadaire. Vraiment, de manière, bon, juste, je ferai ça le matin, ça l'après-midi, ou de manière plus détaillée, si tu aimes bien planifier plus à l'heure, dire je ferai ça de telle heure à telle heure, etc., comme tu ferais pour des rendez-vous, en fait. Mais tu peux également simplement avoir une sorte de to-do list ou de suivi de tes projets et juste noter que tu feras ça cette semaine avec un certain ordre. Donc, pars de ce que toi tu préfères ou teste des choses et vois ce qui te correspond le plus. Après, comme pour toute planification, bah, tu vas déjà noter les rendez-vous et les obligations parce que forcément, s'il y a des choses dans ta semaine qui sont immuables, qui ne peuvent pas bouger parce que tu as rendez-vous à 10 heures avec une personne le mardi, bon, bah, bien sûr, tu vas pas pouvoir faire autre chose que d'aller à ce rendez-vous. Donc, première chose, tu poses tes rendez-vous, tes obligations, qui sont vraiment temporelles, là, qui sont fixes. Puis, tu vas poser les moments pour toi en premier. Si tu veux pas qu'ils passent à la trappe, par exemple, si tu veux, bah, comme on disait tout à l'heure, te remettre sur une activité créative, si tu veux aller te promener, si tu veux voir quelqu'un cette semaine, note-les en premier parce que c'est typiquement le genre de choses bah, qu'on oublie et qu'on va pas faire le soir à 19 heures en fait. Pose ensuite tes priorités. Alors, tu peux encore une fois juste mettre un ordre devant les projets ou les tâches, ou avoir un système d'étiquette de priorité, par exemple, si tu utilises un logiciel, un outil de gestion de projet, tu peux mettre un système d'étiquette où tu aurais les tâches prioritaires, les tâches normales, les tâches non urgentes qu'on peut repousser sans souci, et du coup, mettre juste ça, des étiquettes, des post-it sur les tâches prioritaires. Et comme ça, tu sais que c'est par là que tu vas commencer et que tu passeras aux tâches normales que quand les tâches prio seront terminées et que tu passeras aux tâches repoussables que quand les tâches normales seront terminées, par exemple. Tu peux aller plus loin. Moi, je sais que j'aime bien mettre des numéros devant mes projets, de dire je vais faire ça tel jour, ça tel autre jour, ça plutôt jeudi, par exemple. Et ensuite, comme je planifie à la journée, je vais mettre un ordre. Je vais commencer par ça, puis après ceci, puis après cela. Donc, en fonction de ton niveau de volonté de structure, tu vas trouver un système qui te correspond pour mettre les tâches, les projets que tu as à faire dans l'ordre où tu dois les faire. Mais ça peut vraiment être juste une sorte de bannette. Là, c'est la bannette de toutes les tâches qui doivent à tout prix être faites cette semaine. Est-ce qu'il y a un ordre ou pas? C'est à toi de voir. Mais par contre, c'est important qu'il y ait une différence entre le prioritaire et le moins prioritaire. Tu peux également caler ces tâches en fonction de certains critères. Donc, soit tu ne mets rien du tout et tu dis, bah, je les ferai quand ça viendra, mais en tout cas, je commence par celle-ci. Soit tu vas aller dans le détail et tu vas dire, bah, moi, je sais déjà à l'avance ce que je veux faire dans ma semaine, ou au moins le premier jour de la semaine, dans tel ordre. Et tu peux aussi te dire que ça, c'est certaines tâches que je fais en fonction de mon humeur ou de mon niveau d'énergie. S'ils sont réguliers, ben, c'est ton niveau d'énergie, ton humeur. Ben, peut-être que tu vas pouvoir caler, par exemple, les tâches no brain, celles qui n'utilisent pas trop notre cerveau. Peut-être que tu vas te les mettre tous les jours après le déjeuner parce que tu sais que tu as un coup de mou à ce moment-là.
Par contre, si ça varie, ton humeur et ton niveau d'énergie d'un jour sur l'autre, tu peux juste prévoir des tâches, comme là on parlait des tâches no brain, et donc ces tâches-là, tu les feras lorsque tu sentiras que tu as un coup de mou, quand ça se présentera. Tu peux aussi classer tes tâches en fonction de là où tu seras. Par exemple, tu as des tâches qui sont peut-être faisables dans les transports, si tu prends des transports en commun, des tâches que tu peux faire au bureau, des tâches que tu peux faire quand tes enfants sont là, par exemple. Donc voilà, même si tu les cales pas directement sur un planning, sur l'agenda, ça sera de lundi de 17 à 18, ça sera cette semaine, à un moment où les enfants sont là, parce que ça, c'est une tâche où j'ai pas besoin de trop de concentration, où je peux être interrompue, ça pose pas de problème. Idem, donc pour le niveau d'interruption potentielle, tu vas pas passer un appel important, enregistrer une vidéo ou rédiger un contenu qui demande de la concentration à un moment où tu sais que tu auras du monde autour de toi. Donc, soit tu le mets déjà sur l'agenda sur un jour où tu sais qu'il y a personne autour de toi, ou tu mets ça dans une tâche avec une façon de classer à faire quand je suis au calme. Et puis dès qu'il y a un moment de calme qui se présente, eh ben, tu vas dans ta banette au calme et tu fais les tâches qui sont là et qui sont prioritaires. Une fois que tu as un peu classé ça, donc vraiment en fonction de ce qui te parle à toi, il faut vérifier quand même que tout tient. Alors, soit à la louche en un coup d'œil, perso, je regarde sur un diagramme de Gantt dans Notion. Tous mes projets sont sur un diagramme de Gantt et du coup, je vois très rapidement s'il y a beaucoup trop de lignes, je sais que ça va pas le faire. Soit en mettant des blocs sur. Là, si tu le fais sur un calendrier hebdo, que ce soit papier ou sur informatique, tu vas vite voir que ça ne tient pas. Soit en ayant un système beaucoup plus élaboré qui calcule le temps prévu pour chaque tâche et le temps total que ça fait par rapport au temps de travail que tu t'es alloué. Donc reste réaliste et si tu as du mal à prévoir le temps que va prendre une tâche, je te renvoie à l'épisode que j'ai enregistré à ce sujet, où je te disais de mettre de l'objectivité sur les tâches récurrentes en mesurant, en vérifiant au fil de l'eau, en tirant des leçons pour les semaines suivantes, de découper toujours au maximum, de multiplier ta première évaluation, de dézoomer, ça veut faire des évaluations grossières, genre à la demi-journée. Ne pas essayer, si tu as du mal à évaluer une tâche, n'essaye surtout pas de te dire cette tâche va prendre 1h30. Dis-toi qu'elle va te prendre une demi-journée, enfin que c'est des tâches à la demi-journée ou au quart de journée, allez, peut-être et utilise les zones tampons. Encore une fois, je te mets le lien sous l'épisode pour aller écouter cet épisode-là où je vais plus en détail dans tout ça. Et n'oublie pas, notamment, de laisser de la place à l'imprévu, surtout si tu es très structuré et que tu aimes remplir tout l'espace sur ton agenda. Utilise encore une fois les zones tampons, donc ces zones de milieu de semaine ou de milieu de journée qui sont là pour éponger tout ce qui a débordé parce que certaines tâches ont pris plus de temps que prévu. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura convaincu de tester la planification à la semaine et t'aura donné des pistes pour le faire à ta façon. Comme toujours, teste et réajuste en fonction de ce qui marche pour toi et viens nous partager ce que tu retiens de cet épisode et comment tu fais ta planification hebdomadaire sur Discord, Instagram ou en commentaire sous l'article qui est lié à ce podcast sur mon blog. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.